Look, I don't want to just make money. I don't want to just make money. I want to make a difference. I want to make a difference. But I need money to make a difference. You know that's true. Okay. These come in every month, right? Yes, they do. Little baby one, $2,600, okay? Little baby one. I'm not bragging, I'm trying to inspire you right now, okay? 1,540. What's up guys? Bienvenue sur mon YouTube channel, le Mac Immobilier. Ici, je réponds à toutes vos questions en termes d'immobilier. Donc si c'est un domaine qui t'intéresse, n'hésite surtout pas. Abonne-toi et instruis-toi. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, bien sûr, est relié à l'immobilier. Mais c'est parce qu'il y a un de mes amis qui me l'a envoyé et je me suis dit, je vais en parler. Juste pour clarifier les choses, parce qu'en fait, moi, je suis quand même un adepte de Grant Cardone. Puis, je me suis dit, c'est quand même important que les gens sachent pourquoi en ce moment, partout sur Internet, on voit qu'on dit que Grant Cardone est exposed, Grant Cardone n'est pas fiable, il est en faillite, et ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout d'abord, tout ça, c'est lié à cause du COVID-19. Donc, en ce moment, on sait que tout le monde est dans une crise mondiale. Donc, dans le marché immobilier, ça ne va pas nécessairement bien. Moi-même qui est investisseur immobilier, j'ai présentement une propriété que j'ai flippée, c'est-à-dire rénovée, et j'avais l'intention de la revendre. Mais en ce moment, on ne peut pas vraiment revendre de propriété parce qu'on ne peut pas avoir de visite et ainsi de suite. Donc, tout le monde est affecté par ce COVID-19. Puis ce qui arrive, c'est qu'en ce moment, en fait, c'est la façon comment Grant a réagi à tout ça qui fait en sorte que certaines personnes sont en train de se poser des questions sur son authenticité. So, la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il y a eu justement l'annonce du COVID-19, tout le monde sait que le marché est au ralenti et ainsi de suite. Puis que les entreprises, il y en a plusieurs personnes qui doivent être laid off ou sinon qui doivent rester à la maison, mais qui sont quand même payées ou ainsi de suite. Donc, le premier move qui a capté l'attention de plusieurs personnes de Grant Cardone, c'est lorsqu'il a laid off 42, dans le fond, lorsqu'il a mis à pied 42 employés. Donc aussi, les gens questionnent la façon comment ça s'est fait, c'est-à-dire qu'il leur a envoyé une lettre, puis il y avait aussi des trucs dans le sens où ils vont recevoir des courriers de son avocat et ainsi de suite. Donc, il y en avait qui n'étaient pas trop favorables de sa façon de comment il fait les choses, mais aussi, c'est que ce qui arrive, c'est que Grant Cardone souvent se mentionne en tant que millionnaire. Il dit justement qu'il possède tout ce qu'il a, qu'il ne faut pas dépenser son argent dans des trucs ridicules tels que des bling-bling, des bijoux et ainsi de suite. Donc, il y en a qui se posent la question, mais si justement tu as autant d'argent, si tu as autant de crédibilité comme tu le dis, pourquoi est-ce que tu n'as pas gardé tes 42 employés? Donc ça, c'était la première des choses qui fait en sorte que les gens se posent des questions. Par la suite, il y a certains investisseurs de Cardone Capital qui, en fait, mentionnent avoir, en général, reçu des lettres de Cardone Capital de façon très régulière. C'est-à-dire qu'ils en reçoivent de temps en temps et ainsi de suite. Mais qui disent que dans les dernières semaines, ils en recevaient pratiquement tous les jours et en fait, ils incitaient les gens à investir dans Cardone Capital. Donc là, ça fait en sorte que les gens se posent des questions. Donc, OK, est-ce qu'il y a un manque de liquidité et ainsi de suite. Et personnellement, moi, je ne vois pas nécessairement ce qu'il y a de mal là-dedans parce que c'est une business. Donc, c'est sûr et certain que toi, oui, peut-être qu'il y a un ralentissement. Donc, ce que tu veux faire, c'est t'assurer d'avoir plus de liquidité pour pouvoir continuer tes opérations ou sinon stabiliser tes opérations. Donc, pour celui-là, je suis pas très... je trouve pas ça vraiment étrange. Moi, je trouve que c'est normal en tant que businessman de faire des moves de cette façon-là. Ensuite, une autre chose que les gens commencent aussi encore à se poser des questions et à questionner son authenticité, c'est qu'il en fait, a demandé à tous ses tenants, c'est-à-dire les personnes qui résident chez eux, ses locataires, à tous ses tenants, à tous ses locataires, s'ils étaient capables de payer 12 mois d'avance. Et ensuite, en 2021, il leur donnerait 3 mois gratuits. Donc, c'est-à-dire, paye-nous 12 mois d'avance et on te donne 3 mois gratuits. Donc, encore une fois, certaines personnes se questionnent sur son authenticité, c'est-à-dire, ben s'il a autant d'argent, pourquoi est-ce qu'il nous demande de donner l'argent en avance et ainsi de suite. Je suis un peu balancé sur cette opinion-là parce que, justement, avec la crise et ainsi de suite, peut-être que tu veux sécuriser du capital, c'est-à-dire que tu as au moins 1 an d'avance, tu sais que tout le monde a payé, donc ça fait en sorte que tout le monde te paye, parce que justement, il y en a qui sont dans certaines difficultés qui ne peuvent pas payer. Donc, c'est exemple, tu en as qui t'assurent qu'ils vont payer, ça peut dans un sens balancer un peu pour les pertes des personnes qui ne te payeront pas.
Parce que lui, il a des milliers d'unités. Donc, c'est sûr et certain qu'à un certain moment, si il y en a là-dedans, même seulement la moitié qui te donne 12 mois d'avance, c'est que ça te donne un certain cash flow pour un certain temps d'avoir cette liquidité-là. Donc, c'est encore questionnable un peu ce point-là. Là, je vais embarquer dans le point qui fait en sorte que plusieurs personnes, et en fait que là, il y a eu plusieurs vidéos qui sont sorties depuis quelques jours, c'est le fait qu'il a dit que pour les 90 prochains jours, les personnes qui ont investi dans son entreprise n'auront pas de redistribution, c'est-à-dire qu'ils ne toucheront pas justement les distributions qu'ils sont censés toucher chaque mois. Donc là, ça fait en sorte que plusieurs personnes se posent des questions. Pourquoi est-ce que nous n'allons pas recevoir nos redistributions pendant les 90 jours? Donc, c'est sûr et certain que celui-là, oui, je vous admets que c'est quand même questionnable. Encore une fois, côté business, on essaye de voir quelle est la stratégie en arrière de tout ça. Right? Donc, c'est sûr et certain que c'est questionnable parce que, en général, lorsque tu signes un contrat, surtout dans une compagnie comme lui, là, d'envergure, et que tu promets justement des retours chaque mois et que là, tu envoies une lettre disant que pendant les 90 prochains jours, dû à la situation, tu ne pourras pas payer les gens. Donc là, peut-être que les gens se posent des questions à savoir comment l'argent est managé là-bas et surtout à se poser des questions à savoir la crédibilité justement de la compagnie. Donc, moi, je ne vous cache pas que oui, effectivement, c'est quand même assez... c'est questionnable. C'est très questionnable. Surtout que ce que je vois aussi qui est beaucoup dit, c'est que dans Cardone Capital, quand tu investis, tu ne peux pas récupérer ton argent. Donc, il y a des clauses vraiment spéciaux qui font en sorte que tu peux le récupérer, mais si seulement il y a des catastrophes. Puis justement, en ce moment, ça n'en fait pas partie. Donc, c'est sûr et certain que en tant qu'investisseur, si j'aurais investi dans cette compagnie-là, ce serait vraiment quelque chose qui me ferait poser des questions puis me frustrerait, c'est sûr et certain. Donc, en gros, c'est vraiment ça qui fait en sorte que les gens en ce moment sont en train de expose Grant Cardone. Ça fait en sorte que les gens se posent énormément de questions. D'ailleurs, moi, je regarde beaucoup de vidéos de Grant Cardone. Puis effectivement, il prônait le fait que c'est important de honte ses propres affaires, de ne pas dépenser sur n'importe quoi et ainsi de suite. Mais par contre, il y en a qui disent, bon, lui, il a un jet privé, il a telle voiture, il a ci, il a ça. Mais en ce moment, il a de la misère à pouvoir payer ses investisseurs et ainsi de suite. Donc encore une fois, moi, c'était une façon d'avoir une opinion neutre, un peu expliquer ce qu'il y en est. Donc là, après ça, c'est à vous de juger qu'est-ce qu'il y en est. Mais en tant qu'investisseur, il y a certains moves que je comprends. Parce que, comme je vous ai dit un peu plus tôt, moi, personnellement, en ce moment, j'ai une propriété que je ne peux malheureusement pas vendre parce que elle est sur le marché, mais on ne peut pas faire de visite et ainsi de suite. Donc, je peux comprendre qu'on essaie de trouver d'autres façons de se rattraper pour ne pas payer, par exemple, dans ma situation, ne pas payer trop d'intérêts et ainsi de suite. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, je pense que les investisseurs vont le voir d'une façon et les personnes qui ne sont pas nécessairement investisseurs vont peut-être le voir d'une autre façon. Et quand je parle d'investisseurs, je parle d'investisseurs immobiliers, c'est-à-dire que tu as investi, tu sais c'est quoi, tu as déjà acheté des propriétés, tu as rénové, tu as revendu, tu détiens des propriétés. Parce que c'est une autre chose d'être un investisseur, exemple, de prendre de l'argent et, exemple, d'avoir investi chez Cardone Capital. Tu sais, dans le sens, tu es plus un autre type d'investisseur. Tu n'as pas nécessairement été sur le terrain, puis c'est tout à fait correct. Mais tu peux peut-être avoir une autre opinion que quelqu'un qui détient des propriétés. Puis encore une fois, je comprends, puis je comprends la frustration de plusieurs personnes qui, justement, maintenant se questionnent sur sa crédibilité. Je ne vous cache pas que même moi, quand mon ami m'a envoyé la vidéo, puis j'ai regardé, puis c'est pour ça que j'ai pris la peine de faire une vidéo là-dessus, je me suis moi-même posé des questions. Parce que c'est quand même un mogul de l'immobilier, c'est vraiment une personnalité publique qui est quand même assez reconnue. Donc, ça m'a fait poser des questions. Donc, c'est ce qui en était pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. C'est vraiment short and sweet. Je voulais juste vraiment mettre le tout sur la table pour que les personnes puissent un peu comprendre le pourquoi en ce moment on voit Grant Cardone partout sur YouTube. Et puis, bon, c'était les raisons principales en gros. Donc, sur ce, likez, partagez avec vos amis fans d'immobilier. Et si vous aimez ce type de vidéo-là, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Et laissez-moi savoir, vous, votre opinion par rapport à ça. So, merci beaucoup, guys.